Salut à toutes et à tous, c'est M. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va s'ouvrir un coffret destiné au culte. C'est le coffret collection premium. On a Rayquaza en carte promo, il y a également Lunala et Solgaleo qui sont deux cartes gold. Il y a aussi la Jumbo Rayquaza, il y a 7 boosters à l'intérieur de ce coffret. L'extension destinée au culte, c'est une extension qui est sortie fin été 2019. C'était une extension super prisée qui l'est d'ailleurs toujours puisque c'est une extension qui a introduit beaucoup de Pokémon Shiny avec des Pokémon Shiny Full Art. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, il y a du Mewtwo, de l'Articodin, il y a du Noctali, du Mantali, il y a du Ho-Oh et il y a également du Dracofeu Shiny. C'est la carte qu'on va chercher aujourd'hui, mais pas que, parce que Mewtwo c'est mon Pokémon préféré et il y a Mewtwo Shiny également à l'intérieur. Cette vidéo je la sors maintenant puisque d'ici 2 mois, vers février 2021, il y a l'extension Destinée Radieuse qui va sortir, qui est un petit peu la Destinée Occulte 2.0. On a eu l'apparition il y a quelques semaines de Shiny Star V, qui était une extension japonaise qui a recensé pas mal de cartes qu'il y aura sûrement dans cette extension Destinée Radieuse qui va sortir en 2021. Et je serai complètement préparé pour cette sortie d'extension puisque c'est une extension qui me hype de ouf. Alors surtout soyez présents en février parce que je vais envoyer du steak sur les vidéos. Mais en attendant on va se concentrer sur l'ouverture d'aujourd'hui qui est destinée au culte. À savoir qu'il y a une chance sur 10 d'avoir un Shiny Full Art. Et si on fait le calcul, on a une chance sur 350 de tirer le Mewtwo GX Shiny ou de tirer le Dracofeu Shiny. Il faut un peu de chance puisque ça fait environ 0,2% de chance de tirer le Shiny qu'on veut en fait. Donc ça fait un très faible ratio, mais c'est un petit peu ça qui fait la magie quand on tire la carte qu'on veut. C'est l'excitation et le peu de chance qu'on avait de la tirer. C'est tout pour la partie intro qui était beaucoup trop longue à mon goût. Je déballe tout et comme d'habitude on se retrouve avec tout ce qu'il y avait dans le coffret. Alors dans le coffret on a du coup les 3 cartes promo qui sont le Rayquaza GX, le Lunala GX Gold et le Solgaleo. Je vais les suivre tout de suite parce que c'est des cartes qui, même si elles ont sûrement pas de grande valeur financière, esthétiquement je les trouve incroyables. Le Rayquaza qui est juste sublime en fait et qui est en plus l'un de mes Pokémon préférés. J'ai l'impression de dire ça pour tous les Pokémon, mais Rayquaza c'est quand même le légendaire mythique avec Groudon et Kyogre. Mais voilà, le Rayquaza qui est incroyable, le Lunala GX et le Solgaleo. On va les mettre de côté. On a également le Rayquaza GX Jumbo du coup qui est le même que la carte régulière en fait, mais en grand format. Hop, on se le met de côté. Il y a aussi un poster que je montrerai peut-être à la fin, où je vais insérer une photo maintenant. Et on a ce qui nous intéresse le plus, 7 boosters avec 2 Dracofeu, 2 Mewtwo, 3 Dracofeu et du coup, une fois le trio d'oiseaux légendaires. Et on n'aura pas eu la 4e illustration qui est Mew, il me semble. Du coup, on est parti sans attendre. Dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de sujet, on va surtout se concentrer sur les cartes qui sont ultra prisées, comme je l'ai dit, et surtout en ce moment. Les cotes de certaines cartes qui s'envolent, c'est quand même un truc de ouf, mais c'était à prévoir puisque c'est une extension qui a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie, très peu d'impressions, et c'était un gros souci. Moi j'avais eu la chance de me procurer une ETB, alors je crois que c'est 1, 2, 3, 4 avec Soleil et Lune, je crois que c'est comme épée et bouclier. Hop, moi j'avais eu la chance de me procurer une Elite Trainer Box à la sortie de cette extension, mais j'avais pas fait le fou, j'en avais acheté qu'une seule et quelques boosters à droite à gauche, donc j'ai pas eu le temps de m'en procurer assez pour profiter pleinement de l'extension. Et le premier booster, du coup on aura eu Mew à l'intérieur qui est la carte rare, et on a eu Canartichaud en reverse. Alors je vais faire attention, je vais les mettre sur le côté, hop, on enchaîne sur un booster Mewtwo. Est-ce que je pourrais en avoir un? Ne serait-ce qu'un Shiny Full Art, ce serait bien parce que le taux de drop c'est 1 sur 10, comme j'ai dit dans l'intro. Vu qu'on a que 7 boosters, c'est pas garanti qu'on ait une Shiny Full Art du coup, mais ça serait quand même sympa. Je me souviens moi que j'avais réussi à tirer Sarmouraï, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Pokémon vedette de la Team Yell dans Soleil et Lune, et j'avais pas réussi à avoir d'autres Shiny Full Art. Alors on n'en aura pas dans ce booster, on a Abo et Voltali. Ok, en rare, très bien. Hop, on va mettre ça au-dessus du premier booster et on enchaîne avec un 3e booster qui est encore Mewtwo. Les cartes rares que j'aimerais avoir,
en Shiny Full Art, il y a OO qui m'a fait de l'œil en regardant les listes des cartes dispo tout à l'heure. Articodin également, je l'ai déjà dit dans l'intro, mais Mewtwo. Mewtwo juste le best. Et Dracofeu qui est la carte qui vaut le plus financièrement, même si c'est pas la carte que je recherche le plus dans cette extension. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé par la prochaine extension Destinée Radieuse qui sort en février 2021 de cette année, si le confinement ne fait pas des siennes, et qu'on peut avoir accès au magasin en fait, de vente de cartes, que ce soit la Fnac, Cultura ou bien d'autres. Sinon faudra trouver les boosters sur les sites en ligne comme Picastore, j'en passe et des meilleurs. Hop, allez, 1, 2, 3, 4. Mais voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à m'en procurer un bon paquet pour pouvoir vous saucer, vous régaler avec cette extension qui va être incroyable. Ça va être monstrueux. Moi, de mon côté, j'ai quand même avancé sur certaines extensions. J'ai presque fini la voie du maître, pardon. Il manque uniquement Elector en holo, donc la première holo de cette ouverture. La première carte rare sympa, même si c'est pas une Shiny Full Art. Très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je ne sais plus. Et le lecteur qui m'a interrompu, et je ne sais plus ce que j'étais en train d'expliquer, mais ça reviendra sûrement. Ah, ça y est, ce fut court. J'étais en train de vous expliquer que j'ai fait le master set de la voie du maître, qui était pas très long à faire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de cartes, comme je vais vous l'expliquer dans une vidéo future qui arrive. Et j'ai aussi tenté, parce que j'ai pas fini et parce que c'est long, de faire celui de voltage éclatant. Il y a un petit peu plus de cartes, c'est un petit peu plus long, et il y a des cartes qui sont quand même vachement chères dans cette extension. Abo, Paras, toujours pas de full art, et Smogo, ok. Donc pour l'instant, une ouverture qui est très faible, puisque il nous reste plus que 2 boosters, et on n'aura pas eu de shiny. C'est quand même un petit peu dommage, mais bon, on peut pas avoir de la chance à toutes les ouvertures, c'est comme ça. Mais bon, quand même un petit peu dommage, hein, je trouve. Hop, 1, 2, 3, 4. Allez, celle-là c'est la bonne, ou celle d'avant, je crois que c'est à la place de la Reverse, les shiny full art dans cette extension. Beaucoup de Reptincelle, peut-être un Dracofeu, qui sait, mais bon. On y croit peu, Rondoudou, Chenipan, Croaporal en shiny la première, mais je l'ai déjà, c'est une des rares que j'ai. Évidemment, je suis censé retomber dessus, et Elector, encore une fois, ok. Donc Croaporal qui est la première shiny de cette ouverture, mais je l'ai déjà, je l'avais déjà. C'est dommage. Hop, je vais quand même la sleeve, puisque toutes les shiny ont quand même un certain style, et elles valent un petit peu à l'échange, à la revente. Du coup, je me prendrai peut-être une shiny contre celle-ci, une autre shiny que je n'ai pas. Et on attaque déjà le dernier booster avec le magnifique Dracofeu shiny. Donc cette ouverture qui, même s'il reste un booster, qui aurait été très faible, le taux de drop du coup qui est de 1 sur 10, qui est pour l'instant respecté, hein, puisqu'on n'a pas eu de shiny sous cette ouverture. Et je vais essayer pendant l'année 2021, au-delà d'ouvrir de la Destinée Radieuse et sûrement du XY Evolution 2.0 qui arrivera peut-être en octobre, je vais essayer de commencer le set Team Rocket Edition 1, qui est mon set préféré, mais c'est cher. Donc on ira lentement mais sûrement. Donc Rondoudou en reverse, donc on n'aura pas eu de shiny full art dans cette ouverture, c'est dommage, mais ça respecte les statistiques des drops de shiny full art. Rondoudou et Golem, qui a été la rare. Voilà les amis, c'est tout pour cette ouverture, pas de chance, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui c'était 100. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est très important. Ça vous permet de suivre ce que je fais tout simplement, et ça me permet à moi de me développer, notamment pourquoi pas rattraper ce bon vieux David Lavarche Pokémon en abonné, le dépasser et devenir le meilleur Pokétuber ouvreur, je sais pas vraiment si ça se dit, mais de cartes
Pokémon. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, notamment sur TikTok, puisque j'ouvre des boosters, voilà, j'ouvre des boosters sur TikTok, et ça marche plutôt bien, voilà, on va pas se le cacher, je fais juste des petites ouvertures où j'ouvre un booster, je parle pas, il y a juste de la musique, c'est très très chill. En attendant, je vous souhaite que du bonheur, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde.